On va reparler des agriculteurs puisque comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien ils sont rendus à Bruxelles pour se faire entendre enfin de tous ces gens qui les regardent de haut de leur tour d'ivoire et qui n'en ont que faire de leurs revendications. Donc ils sont à Bruxelles, ils se sont rassemblés, il y a environ 10 000 agriculteurs de plusieurs pays européens, attention, pas que la France, la Belgique, je crois qu'il y a des Allemands aussi, il y a pas mal de pays et globalement ils sont en train de foutre le bordel, donc on va regarder un peu tout ça, mais ils essayent de se faire entendre par tous les moyens possibles et imaginables. On commence ici par un truc que Trifon48 m'a envoyé. Justement, chez lui, du coup, en Lozère, on voit les agriculteurs qui commencent à faire des convois, qui commencent à bloquer pas mal de choses. Ils bloquent les bâtiments administratifs, les bâtiments des préfectures, ils vont bloquer les chambres de l'agriculture, ils vont bloquer un peu tous ces trucs-là. Ici, il y a un convoi qui se dirige du coup vers Bruxelles. Donc là, on commence à le voir. Pas mal de tracteurs qui commencent à prendre la route. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Bardella également du coup qui parle un peu des agriculteurs et tout. Bon, c'est un peu de la récupération politique, j'ai l'impression, sachant que c'est quelqu'un qui est assez loin de ce milieu-là et qui pour moi, c'est un peu trop tard pour réagir. Hein. On voit quand le RN a réagi à 22h30 et quelques, la journée où ils se sont tous fait gazer, etc. Bon, c'est un peu tard hein, pour réagir. Bref, mais en tout cas, il a pris la parole, voilà, pour apporter son soutien, dénoncer le Mercosur, etc., etc. Ici, du coup, à Bruxelles, on a des agriculteurs du coup qui mettent le feu en fait à des arbres, qui mettent le feu à des trucs comme ça sur les places et qui sont en train de foutre le bordel, littéralement. Regardez tout ça, ils sont en train de tout cramer pour se faire entendre, manifester leur mécontentement, pardon. Et justement, en face, on a les flics qui se préparent, du coup, juste ici, à 2h du matin, hein, quand même. À 2h du mat, les mecs étaient là, chauds d'attaque, déter. Je force à eux parce que ça va pas être facile. Manon Aubry s'est fait huer aussi par les agriculteurs. Là, il y a cette vidéo, tout le monde en a parlé. Moi, j'ai pas eu le temps de rebondir dessus, mais en gros, voilà, elle s'est fait huer par les agriculteurs. Écoutez ça. Ça, c'est d'une beauté absolue. Et donc ici, ils se font tout simplement arroser voilà, par les flics à Bruxelles. Ils se font arroser pour essayer de se faire repousser, hein, tout simplement. Voilà. Les flics essayent de les repousser, mais ça a vite dégénéré. Ici, on a un agriculteur, voilà, dans cette même vibe, autour de Manon Aubry, qui se fait, comment dire, huer par les mecs. Eh bien, on a un agriculteur qui lui remet, qui lui fait fermer sa bouche, tout simplement, en lui disant: vous avez embrassé Van der Leyen après sa réélection, madame. Et oui, elle a embrassé Van der Leyen, elle a fait des gros câlins à Van der Leyen pour la féliciter de sa réélection. Bref, donc ici, à Bruxelles, vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup d'agriculteurs du coup en colère et ça dégénère hein, voilà devant le Parlement européen. Donc ils se balancent des patates, et ils se font gazer en retour. Bon, c'est un peu disproportionné, n'est-ce pas? Après, ils sont quand même à peu près 10 000, hein. Ils sont 5-10 000, je crois, je sais plus. Mais plusieurs milliers, donc je comprends un peu la réaction des flics derrière qui se disent: oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? On se fait charger par des tracteurs, ça fait flipper un peu. Et vous allez voir que, justement, en parlant de se faire charger par des tracteurs, voilà, il y a cet extrait-là qui est en train de tourner absolument partout. On a le mec qui arrive et qui pousse les barrages en mode hop, 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 laissez-nous passer. Ça me flingue. Donc les flics hein, qui le remettent en place, mais par contre je trouve qu'ils sont un peu ridicules hein, les flics en Belgique là. Ils ont un peu une dégaine de blaireau, je sais pas, genre, enfin, avec un vieux casque, un bouclier comme si on était encore au Moyen Âge. C'est très bizarre. Franchement, je sais pas les Belges, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est chelou quoi. Ça fait vraiment un peu l'équipe de Power Rangers. Ça fait très bizarre. Ça fait vraiment très bizarre. Donc ça c'est Manon Aubry hein, qui fait les câlins à Van der Leyen, évidemment. Et qui vient après apporter son soutien aux agriculteurs. MDR. Et donc ici, des tensions devant le Parlement européen où on voit du coup des tracteurs comme ça qui laissent des patates par terre. Les mecs arrivent et ils balancent des patates tout simplement sur les flics qui sont devant le Parlement européen. Donc il y en a beaucoup, hein. Des gens vont vous dire: ah oui mais regardez c'est des extrémistes et tout. Bon, vous voyez pas un seul drapeau Antifa, vous voyez pas un seul drapeau LGBT, vous voyez rien du tout. Ce sont juste des agriculteurs qui tout simplement sont mécontents. Voilà. Oh il y en a un qui s'est vautré, j'ai pas vu. Il s'est vautré lui là. En lançant. J'avais pas vu putain. Regardez le mec derrière celui qui lance là, regardez-le. Et
Regardez, il va le lancer derrière. Là, il est là, là. On voit sa main ici en bleu, là. Il va lancer le truc et il se vautre. Blam. Putain, il a voulu lancer un peu trop fort, je crois. Bref. Et donc voilà, bah du coup ils se font gazer, hein, évidemment. C'est la réponse comme à chaque fois. On voit tous les tracteurs qui sont là avec la Fédération des jeunes agriculteurs, hein, la FJA, qui est très très présente. Ici pareil, vous avez des vidéos sur les réseaux sociaux qui tournent avec tous les agriculteurs dans Bruxelles. Voilà, Farming Simulator 2026. Et alors ? C'est ouf, hein. Donc ça, c'était comme quoi la préfecture de police s'inquiétait, mais je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc à 2h du matin, voilà ce que faisaient les agriculteurs. Ils ont foutu le feu à un arbre sur un rond-point devant le Parlement européen. Pour se faire entendre, encore une fois, et manifester leur mécontentement. Ici, pareil, du coup, devant les flics, où ils se font arroser. Bon, ça c'est pas très très étonnant au final. Et vraiment, je m'y fais pas en fait à ce style, hein, des flics belges là. C'est vraiment très chelou. On dirait vraiment une équipe de Power Rangers très bizarre. Donc là, pareil, les tracteurs, regardez-moi ce bordel. Oh la vache. Là, voilà. Plusieurs centaines d'agriculteurs sont arrivés à Bruxelles dès hier soir et ont passé la nuit devant le Parlement européen. Des agriculteurs venus de toute l'Europe sont attendus aujourd'hui pour protester contre la probable signature du Mercosur. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, Lula, le président brésilien, qui fait pression en fait sur l'Europe pour qu'il signe le traité du coup du Mercosur en disant que si il ne signe pas maintenant, eh bien tout simplement le Brésil ne le signera jamais tout au long de sa présidence à Lula. Donc il met comme ça une petite pression tout simplement à l'Europe, au Parlement européen pour faire signer ce truc-là. Donc bref, on verra ce que ça va résulter. Et j'espère que ça ne sera pas signé parce que c'est littéralement la fin de l'agriculture en Europe, hein. Ça va être très très compliqué pour les agriculteurs de rivaliser face aux pays d'Amérique latine sur l'export de ces viandes-là, rien que sur les normes et tout, enfin bon bref, c'est catastrophique. C'est lunaire. J'espère vraiment que ça ne se signera pas et qu'il y a des pays comme ça qui vont se réveiller en voyant un peu la violence qui est mise contre les agriculteurs pour les empêcher de manifester. On va regarder rapidement du coup ce qui se passe encore si on a d'autres extraits. Mais voilà. Oh, on a l'abbé Mathieu Raffray un soutien total à nos agriculteurs. Leur colère n'est pas un désordre, mais un cri de détresse face à un pouvoir qui les a abandonnés. Ceux qui nourrissent les hommes participent à l'œuvre du Créateur. On les méprise aujourd'hui, on les pleurera demain. Totalement. Totalement. La mobilisation prend de l'ampleur, donc ça c'était l'autre fois, ça aussi. On a Sarah Knafo du coup qui a parlé un peu de ça il y a 18h là. Les agriculteurs ne sont ni des avocats ni des fiscalites. Arrêtons de leur imposer les normes les plus contraignantes du monde. Favorisons la production et non l'importation. Totalement. Donc là, encore une fois, hein, cette vidéo du coup des agriculteurs, là pareil. Encore un G. Là, on a Patrick Sébastien. Ça, on a vu. Ça, on a vu. C'est le même extrait. Mercosur, c'est non. Accord Mercosur, ce que cela va concrètement entraîner pour les agriculteurs français. L'Union européenne s'apprête à ratifier un accord de libre-échange, donc Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. La première menace est celle d'une concurrence déloyale massive, avec du coup en ouvrant le marché européen à des produits agricoles sud-américains, produits à des coûts bien inférieurs, avec des normes environnementales, sanitaires et sociales beaucoup moins strictes qu'en France tout simplement, et qu'en Europe hein, même. Pendant que les agriculteurs français respectent les normes parmi les plus strictes au monde, eh bien, ils subissent des contrôles permanents et voient leur charge exploser. À côté de ça, vous avez des autres qui arrivent en autorisant les pesticides qui sont interdits en Europe, issus de la déforestation massive et reposant sur une main-d'œuvre à très très bas coût et sur une question sociale du travailleur qui questionne dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Bref, donnez-moi un peu votre avis là-dessus, mais globalement, on va voir un peu ce que les paysans vont réussir à faire du coup à Bruxelles. Mais oh, Marion Maréchal qui est là. Mais ouais, c'est quand même catastrophique. C'est vraiment vraiment catastrophique. Là, on a des gens qui applaudissent du coup les agriculteurs. Normal. Tout le monde aime les agriculteurs en fait. Il y a que les gauchistes qui les aiment pas, hein, c'est incroyable. Hein. Ouah, le mec qui force le barrage et tout. Ah ouais, il a rien à foutre. Ah, ça me fume. Bref,
Ils donnent leur salaire. Pour rappel, le nombre d'agriculteurs est passé environ d'1 million en 90 à environ 400 000 en 2023. Hein. Putain, en 35 ans, si on arrondit, en 35 ans, on a perdu la moitié des agriculteurs. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Donc ils font 70-80 heures par semaine, hein, évidemment. On va écouter ça vite fait. Là. Vous pouvez peut-être nous partager votre salaire. Le salaire, je me prends 1100 euros par mois. Attendez, je vais mettre une musique en fond parce qu'évidemment, ça fout le bordel. Hop. Voilà, petite musique chillos. Voilà. Je peux pas plus, en fait, et c'est tout juste pour vivre. Mon salaire, 1000 euros par mois. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 70, 80, des fois plus s'il faut, ça dépend des saisons, quoi. On n'a pas de salaire. On peut pas parler de salaire dans l'agriculture. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je les compte pas. On compte pas les heures. On peut pas compter les heures en tant qu'agriculteur. Salaire, Et il faut pas parce que sinon tu deviens malade. Hein. avec les noix, ça dépend des années. Cette année, ça sera 0. L'an dernier, c'était 0. Il y a 2 ans, c'était 500. Voilà, quoi. Quand on est produit en pleine prise, trop de charges, c'est 0. Mon salaire, on va dire que c'est en moyenne 1000 euros par mois, à peine. Ça dépend des 1000 euros. C'est pas trop indiscret, vous pouvez peut-être nous partager votre salaire. Bref, c'est catastrophique. Catastrophique cette situation des agriculteurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous tiendrai au courant du coup de ce qui se passe un peu là-dessus. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui vont en parler, j'espère. Je sais que Psycho en parle beaucoup, ça c'est génial. Un grand merci à lui, hein, de la part voilà, d'un modeste petit-fils d'agriculteur. Un grand merci à Psycho pour son traitement de l'actu autour de tout ça parce que c'est très important. Bref, un grand merci à toutes et tous et on se tiendra au courant pour les prochaines avancées de ces aventures-là. Ciao.